Mahdine. On rappelle que vous êtes la présidente de l'association tunisienne de la promotion de la critique cinématographique. Bonjour et bienvenue sur RTCI Ons. Bonjour Mahdi, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors on va parler déjà sur le projet 5 sur 5. Comment est née l'idée du projet? Pourquoi ce format 5 films, une seule séance? Alors en fait le projet est parti d'une idée simple, c'est d'accompagner des films tunisiens dont le format est un peu spécial. Et cette idée vient de l'engouement pour le court-métrage, parce que ces dernières années, on remarque que le public tunisien aime bien ces films. Donc lors des festivals, les séances proposées autour du court-métrage sont vraiment prisées et les gens aiment bien regarder ces petits formats pour plusieurs raisons, je crois. Premièrement parce que nous sommes dans une ère où les gens n'ont plus la patience pour regarder les longs formats. N'ont plus patience pour regarder les longs formats. Mais aussi ces courts-métrages portent un certain regard. Ils sont audacieux, c'est un réel laboratoire d'expérimentation de la forme et des contenus. Alors, Hans, quels critères ont guidé la sélection des 5 courts-métrages? Était-ce un appel à candidature ou une sélection sur invitation? Non, c'était pas vraiment un appel à candidature. C'est parti suivant des critères. Le premier critère, c'est l'actualité. Donc, ce sont des films plus ou moins actuels. Je dis plus ou moins parce que il y a des films qui sont sortis en 2022, mais ils sont toujours d'actualité. Ils sont toujours d'actualité parce que le court-métrage, il est un peu spécial. Il n'a pas les mêmes critères de long métrage, c'est-à-dire qu'il sort en 2024. Le cycle de vie du court-métrage est beaucoup plus lent. Et il y a des cours qui font partie de ce bouquet qui sont encore dans les festivals. Ils sont toujours dans le circuit festival. Donc nous avons par les forces des choses, en fait, ça s'est fait comme ça naturellement. Nous avons essayé de proposer quand même des genres cinématographiques différents, entre la comédie, le drame, des procédures différentes entre fiction et documentaire. Alors justement, Hans, les films sont très différents en termes de ton et de sujet. Est-ce qu'il y a un fil conducteur qui relie ces œuvres? Je crois que le fil conducteur, c'est le besoin premier de ce projet, c'est l'enquête. En fait, pourquoi la TPCC, l'Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique, lance ce projet? L'idée première, c'était de lancer une enquête autour du court-métrage pour comprendre la réception du public tunisien par rapport à ce format. Et donc, nous avons voulu proposer plusieurs genres et plusieurs procédures pour comprendre comment ça se passe. Et cette enquête, elle est bien sûr, c'est une enquête avec donc selon les critères scientifiques. Il y a donc un questionnaire qui est déjà lancé sur les réseaux sociaux et un autre questionnaire qui sera proposé au public à la fin des séances pour comprendre ce que le public apprécie comme thème, comme genre, comme durée, comme procédure aussi, parce que le documentaire est assez important et ces dernières années, nous remarquons que le public apprécie le documentaire. Nous avons aussi cherché des animations. Malheureusement, nous n'avons pas pu en trouver pour ce bouquet-là. Et espérons qu'on le proposera pour les prochaines... pour le prochain bouquet, l'appel est déjà lancé. Hein. Inch'Allah. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur chacun des 5 films présentés? Oui. Alors, les films, nous avons Frida de Mohamed Bouhjar,
Nous remercions Lotfi Mayouni pour le producteur. Rahla de Jamil Najjar. Alors, Le Monde des Petits de Bilal. Donc, Rahla, il est produit par Propaganda. D'accord. Le Monde des Petits de Bilal Bali, il est produit par Julien Ecker. Le Casino de Wele et Roué Tlili, produit par Justine Prod, donc c'est Mokhtar Majini. Keratin Day. Keratin Day de Semit Lili, produit par CTV, M. Abdelaziz Doumdou, que je remercie beaucoup. Je remercie vraiment sincèrement tous les producteurs qui se sont lancés avec nous dans cette expérience que je qualifierais comme pilote dans une période très courte. Et voilà. Alors Hans, on va parler un peu de la diffusion. Hein. Le bouquet, il est actuellement en salle. Oui. Comment a été organisée sa distribution? Est-il projeté partout en Tunisie? Le projet est intitulé 5 sur 5 parce que déjà, nous proposons 5 films dans 5 salles. Ah, d'accord, ok. Oui. On est toujours sur le chiffre 5, hein? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Et en fait, le premier critère, c'est d'étudier la réception du public dans une salle commerciale. C'est-à-dire qu'il faut être dans les conditions de la commercialisation réelle des films. Et donc, les trois premières salles, donc le film va être projeté durant le week-end, déjà ce premier week-end. Les 3 salles, Houma, donc Amilcar, Zéphyr, donc sur le Grand Tunis, et Majestic à Bizerte. Et les deux autres salles, nous espérons dire les 2 autres salles au courant de la semaine prochaine, parce que c'est en cours de préparation. D'accord. Alors, voilà. Un projet comme celui-ci peut-il vivre au-delà des salles, Hans, par exemple dans les festivals, les plateformes, les projections en milieu scolaire? Certainement, c'est l'enquête qui a imposé une sortie en salle, mais bien sûr, parce qu'en fait la diffusion dans les circuits culturels, dans les maisons de culture, elle est beaucoup plus facile, mais elle ne peut pas nous donner des statistiques d'une sortie commerciale réelle. Ouais. Mais bien sûr. Pourquoi pas? Oui, de toutes les façons, le circuit culturel a toujours encouragé ce format petit, parce que ce format, il est très lié à l'expérience des cinéastes. En général, c'est une phase d'expérimentation, mais pas que. Hein, il y a des courts-métrages qui sont réalisés par des gens comment vous expliquer. Par exemple, je donne l'exemple de Kawthar Benheni. Kawthar, elle joue entre les longs et les courts. Elle n'a pas de il n'y a pas de problème, elle peut sortir un long puis revenir vers le court parce que c'est un format qui l'intéresse beaucoup, parce que c'est un format qui favorise l'expérimentation. Tout à fait. Alors, en tant que présidente de l'association tunisienne de la promotion de la critique cinématographique, comment voyez-vous l'évolution de la critique en Tunisie? Est-elle en phase avec les nouvelles formes de narration? Bien sûr, nous comme association, nous intéressons particulièrement au cinéma tunisien et nous remarquons que la production cinématographique, surtout depuis 2011, est en train de dessiner un autre visage à ce cinéma. Et voilà, nous nous sommes intéressés à plusieurs productions, notamment le cinéma amateur. Nous avons déjà sorti un ouvrage sur le cinéma amateur, mais aussi sur le cinéma tunisien, comment vous dire,
qui est un peu différent, tel que le cinéma de Gilles Sadi. Et maintenant, nous travaillons sur ce format de cours. D'ailleurs, nous proposons je profite de de ce passage pour annoncer que l'ATPCC propose une formation, un séminaire formation en critique cinématographique qui aura lieu à l'ESAC, à l'école de cinéma de Gamart, les 30 et les 31 mai prochain. Et justement, le court-métrage bénéficiera d'un atelier d'écriture. Donc, il y aura des exercices d'écriture autour de 15 courts-métrages produits entre 2010 et 2024. Nous allons essayer d'examiner de près ces spécimens. Hans Camoun, ce type de programme contribue-t-il à former un public plus attentif, plus curieux? Oui, certainement. On dit toujours qu'un bon film doit rencontrer un bon regard. Donc, il faut déjà essayer de former ce regard, donc éduquer ce regard et écrire autour des textes, parce que c'est ce qui favorise finalement la réception des films et l'amour du cinéma et l'amour de l'art en général. Ça éduque, ça forme un état d'esprit et ça sauve. Et ça ouvre beaucoup de perspectives, hein, tout à fait. Oui. Alors, y aura-t-il une deuxième édition de 5 sur 5 ? Est-ce le début d'une série d'initiatives similaires ? Oui, Inch'Allah. La logique dit que sur le court terme, il y aura certainement d'autres bouquets, donc déjà chaque année, mais l'objectif ultime, c'est de fixer cette tradition, c'est de proposer donc une programmation fixe tout au long de l'année autour du court-métrage. Comme on le fait pour le long, ce serait intéressant de proposer ce genre de bouquet tout au long de l'année. Ça serait pas mal, oui, c'est vrai. C'est une bonne idée. Alors, enfin, quel message souhaitez-vous adresser au public qui hésite encore à aller voir cette séance un peu spéciale ? Moi, je connais un peu le public. Le public, il y a un public. Nous avons un public jeune, curieux, et les films courts parlent de lui. L'intéresseront certainement. Ils sont au goût de l'air, courts, mais bien écrits, poignants. Donc, et c'est très varié. On pourra rire, on pourra pleurer, on pourra réfléchir. On va passer par beaucoup d'émotions, quoi. Voilà, et surtout, nous comptons sur ce public pour nous dire ce qu'il attend de ce cinéma, de ce Vous attendez format. Un retour du public, quoi. Oui, certainement. Merci beaucoup Hans Camoun pour cet échange passionnant et éclairant autour du projet 5 sur 5. 5 regards, 5 sensibilités, 5 récits qui témoignent de la vitalité et de la richesse du court-métrage tunisien. Ce bouquet cinématographique à la fois audacieux et accessible est une belle invitation à redécouvrir nos talents, nos histoires et notre manière de faire du cinéma. Oui. J'aimerais remercier beaucoup Habib Trabelsi pour cette initiative, parce que c'est grâce à lui que ce projet ait pu voir le jour, et remercier Aflem, notre partenaire technique, d'avoir assuré avec nous cette aventure de la distribution. D'accord. Merci encore une fois Hans, on vous encourage vivement, chers auditeurs, à aller voir 5 sur 5 actuellement en salle. Soutenir le cours, c'est aussi soutenir le futur du cinéma. Merci encore Hans Camoun et à très bientôt sur les ondes. Merci. 11h32, restez avec nous, on est encore avec vous jusqu'à 13h30, il y a encore des belles surprises. Mais en tout cas, place à la musique tout de suite, c'est Placebo avec Pure Morning.